Yo l'équipe, nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler encore de Lux. On va parler des Lux de Ibn Mamir. Enfin, je sais pas si je l'ai bien prononcé, mais on s'en fout, t'as compris. En gros, c'est le mec qui fait le carton en ce moment, qui a 17 ans actuellement, enfin qui va pas tarder à avoir 18 je crois. De son vrai nom, Nick Satana, enfin Santana si tu préfères. Il est né en décembre le 18 1999, excusez-moi. Sinon il sera un peu trop vieux. Il vient d'Alabama, aux États-Unis, forcément. Et il a été connu pour principalement son titre Rubbing of the Pen. Et je crois que ce son a fini 46e dans le Billboard Hot 100, enfin 100 si tu préfères. Donc le gros top, tu vois, avec les gros artistes. Donc voilà, première photo, tac, on part direct. Donc déjà on voit qu'il avait déjà pas mal de cheveux, donc tu vois là il les avait attachés en ponytail, donc tu vois on voit déjà qu'il a une bonne base. C'est pas comme s'il commence comme la plupart qui ont pas beaucoup de cheveux ou qui en ont très peu et ils font des petits, des petites antennes, ça fait Kiriko à la suite. Donc il a beaucoup de cheveux, mais là il les a peignés parce que de base il a des cheveux quand même assez curly, vous allez voir dans la prochaine photo. Donc il était plus petit je pense. Bon, peut-être entre 10 12 ans, un truc comme ça. Donc là, on voit que ses cheveux sont super longs et super curly. Bon, après, c'est pas qu'il les a défrisés ou un truc du genre, hein. Après, c'est quand tu les peignes, forcément, tu perds tes boucles. Et voilà. Donc là, c'est juste pour vous montrer un peu la longueur. Pas grand chose à dire. Après, il n'y a pas grand chose à dire sur ces locks. Ça va être du basique aussi, hein. C'est pratiquement comme toutes les autres locks, tu vois. Donc là, c'était ses débuts, tu vois. Il faut pas non plus s'étonner parce qu'il avait beaucoup de cheveux avant de commencer. Donc c'est pour ça qu'il a déjà cette bonne petite base. Donc voilà. Ouais. Il n'y a pas tellement grand chose à dire parce que comme la plupart des rappeurs, hein, tu vois, c'est soit tu commences au twist, soit tu commences au crochet. Enfin, même si t'es pas rappeur, tu vois, tu commences forcément de ces deux techniques ou sinon après tu fais du freeform. Donc après, il n'y a pas énormément de choses à dire, mais on va plutôt parler de ça, de la taille et justement de la matière. Donc là, on voit clairement que ses cheveux sont curly, il n'y a pas photo. Mais de la manière qu'elles sont faites, genre elles sont assez fines. Donc on pourrait penser que c'est des tortilles ou à la rigueur un twist et au niveau de la racine, il les aurait bloqués, tu vois, avec le crochet. Mais je pense que c'est juste la matière de ses cheveux qui sont curly et qui font cet effet. Mais je sais pas, je pourrais pas exactement vous dire parce que par la suite je sais qu'il a utilisé le crochet, mais là je pourrais pas vous dire sur cette photo si c'était juste des tortilles ou s'il a utilisé un twist qu'il les a fixés avec un gel, je sais pas. En tout cas, si vous voulez avoir les mêmes locks que lui, vous pouvez faire la méthode. Si vous avez assez de cheveux, vous pouvez commencer tout simplement en twist. Donc vous faites ça avec le doigt ou même avec le peigne. Le peigne c'est mieux parce que vous aurez ce résultat. Mais vous mettez du gel aussi ou une crème spécifique pour les locks. Vous aurez ce résultat. Si normalement vous avez pas mal de cheveux, ça sert à rien de commencer si vous avez 2 grains de sable sur la tête. Et voilà. Sinon vous pouvez aussi partir sur directement au crochet mais en les faisant fines. Donc vous les faites à peu près de cette taille. Donc après la taille ça les casse pas forcément. C'est pas parce que vous avez cette taille que ça va casser vos locks. C'est juste qu'il faut bien les entretenir et surtout il faut pas aller les retourner tout le temps. C'est-à-dire que tu les retournes dans un mois maximum 2 fois, mais l'idéal c'est de les retourner qu'une seule fois dans un mois, une fois par mois, tu vois. Comme ça tu laisses tes cheveux bien pousser, tu as une bonne repousse et comme ça tu vas voir que quand tu les retournes tu auras vraiment une réelle longueur apparente. Tandis que si tu le fais 3 fois par mois, admettons, ou même 4 fois par mois, là tu peux être sûr que tu vas destroy tes locks et qu'au final, à l'intérieur, elles seront là, enfin elles seront toujours là, tu vois, mais à l'intérieur elles seront vides. Et du coup, elles seront vides et la prochaine fois que au fur et à mesure où tu les torneras, malgré que tu auras des repousses, ça fera rien parce que ta lock, ça sera déjà morte, tu vois, et à un moment elle va prendre bouillir et elle risque même de tomber, tu vois, donc du coup, voilà. Mais ouais, donc c'est l'erreur à ne pas trop faire. Donc là, on voit que il les a retournées, tu vois, elles sont largement plus longues. Et je sais pas, il doit pas avoir ses locks depuis très longtemps. Enfin, je vais pas dire de conneries, je pense pas qu'il les a depuis au moins 2 ans. Peut-être 1 an à la rigueur, je sais pas trop. Donc voilà, bon après, renseignez-vous, hein. Et puis, mais voilà, en tout cas, ces sons sont pas mal. Et ouais, il y a du potentiel, voilà. Après, il avait fait d'autres sons, hein. Bail Out, No Hook, avec je crois que c'était son frère.
The Race, un remix de TK 147, Glizzy Hella et Agatha Stick, je crois, si je me rappelle plus. Enfin, si je me rappelle bien. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner, à me dire ce que vous voulez comme prochain artiste. Et moi, je vous laisse dessus. Peace.